Moi, c'est Pascal Durdu et je suis un des fondateurs de Farming for Climate. Donc, Farming for Climate, c'est une ASBL d'une douzaine de bénévoles avec une personne qui est en plein et on co-crée avec le monde de l'entreprise et le monde agricole, on va dire, pas forcément l'agriculture de demain, mais vers où on voudrait qu'elle évolue et typiquement en faisant la promotion des pratiques agricoles durables. Donc on rencontre des entreprises, on leur explique ce que c'est l'agriculture et l'évolution dans laquelle elle se trouve, les contraintes et les opportunités qui sont cachées derrière. Et en fonction de leur envie d'aider à la transition, donc au lieu peut-être d'aller planter des arbres à l'autre bout de la planète ou d'aider des projets X, Y ou Z, ils souhaitent peut-être d'aider des projets locaux de transition de ferme. Et à ce moment-là, on essaie de trouver ensemble quel type de ferme correspond mieux, on va dire, aux valeurs de l'entreprise. Et à ce moment-là, on leur propose toute une série de projets de transition de ferme et ils en sélectionnent certains qu'ils vont financer sur la durée. Et on crée ce lien aussi entre l'entreprise et les fermes. Et derrière ça, on peut avoir des clients ou des employés de l'entreprise qui vont aller de temps en temps visiter soit la ferme, soit organiser des activités pour vraiment recréer ce lien qui s'est un petit peu cassé avec le temps. Derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est en impliquant l'entreprise, elle peut communiquer sur le sujet et commencer à communiquer à ses clients ou à ses employés. Donc on essaie vraiment d'avoir un changement de paradigme qui est vraiment quelque chose de plus global. Et derrière ça, on travaille aussi sur les filières parce qu'à terme, il n'y a que l'ajustement des filières qui rémunérera de manière correcte l'agriculteur par rapport à tous les services écosystémiques qu'il rend avec des pratiques agricoles durables comme la lutte contre l'érosion. On va avoir la séquestration de carbone, on va avoir aussi une certaine résilience par rapport aux changements et aux aléas climatiques, on va avoir une restauration de la biodiversité. Tout ça fait que le rôle de l'agriculture est primordial et il faut que ce soit compris par un consommateur, par une entreprise, comme quoi c'est vraiment un rôle très très important et que ça doit être rémunéré. Voilà, donc tout ça c'est contractualisé, donc tous les ans on revisite la ferme et on redéfinit le plan de transition. Dans la partie finance, quand ils reçoivent des fonds, ça couvre aussi le financement de conseillers agricoles, que ce soit en agriculture de conservation, en agroécologie, donc il n'y a pas de tabou à ce niveau-là. Le but c'est vraiment d'aller dans le bon sens et dans le sens des pratiques agricoles durables. Et donc ils sont accompagnés, c'est pas nous qui faisons l'accompagnement agronomique, c'est fait par des professionnels. Nous on est là pour valider que les montants qui sont alloués vont aux bons endroits et que ça finance effectivement des actions prises par rapport à la transition agroécologique. Donc typiquement, soit c'est à travers notre réseau, donc on est associé à toute une série d'acteurs du monde agricole qui nous font remonter des projets de transition, ou bien ils vont simplement prendre contact sur le site internet de Farming for Climate. À ce moment-là, il y a une fiche à remplir. Généralement après, on visite la ferme pour vraiment bien définir le projet et puis on les propose aux entreprises.